On va retrouver Grégory Volokin, comme chaque après-midi, avec nous le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour. En duplex depuis New York, qu'est-ce qui fait l'actualité ce matin chez vous, Grégory? Qu'est-ce qui va animer cette séance et peut-être même un peu plus la semaine là? C'est en tout cas pas Google, puisque la première remarque, c'est que la Commission européenne ne peut absolument pas ni proposer ni de décider quelconque action contre une compagnie, quelle qu'elle soit. Donc de toute façon, là, le sujet est déjà éliminé du côté de l'Atlantique. Ce qui va faire cette semaine ici, c'est surtout d'abord que c'est une courte semaine, puisque jeudi, c'est la principale fête aux États-Unis, qui est Thanksgiving Day. C'est le jour où on massacre des dizaines de millions de turkeys, de dindes pour les manger, exactement. Au point que même il y a cette tradition que le président va épargner la vie d'une de ces dindes. C'est un geste symbolique, mais à part ça, ne vous inquiétez pas, plus de 100 millions de dindes vont être mangées par les Américains. Passons la petite histoire. Ça va être une semaine aussi assez courte, puisque vendredi, il n'y a qu'une demi-séance de marché. Donc, qu'est-ce que vraiment on regarde? Je dirais deux choses de ce côté de l'Atlantique. Quelle va être la décision de l'OPEP? Parce qu'on est tout à fait conscient que si le 27 décembre, l'OPEP ne décide pas une baisse de sa production, ça va continuer à pousser les prix du carburant à la baisse. Et puis l'autre chose qu'on regarde évidemment, quelle va être la consommation aux États-Unis, puisque c'est entre jeudi et lundi la période de l'année où les Américains dépensent le plus d'argent. Pratiquement 20% de leurs dépenses annuelles dans les magasins se font à ce moment-là. Et là, on massacre les prix, on massacre les dindes et les prix cette semaine à New York et aux États-Unis. C'est exactement ça. Et la grande question, c'est est-ce que pour gagner des parts de marché, est-ce que les compagnies vraiment vont sacrifier leur marge? Alors on a tellement l'habitude que Amazon ne gagne pas d'argent, que eux peuvent se permettre vraiment de couper les prix extrêmement bas. Par contre, pour les magasins, en dehors de quelques produits d'appel, c'est certain qu'il faut qu'ils montrent de la profitabilité lors de ce long week-end, puisque en fait, ça s'appelle vendredi le Black Friday, puisque c'est le jour de l'année où finalement les grands distributeurs et les détaillants ont finalement donc des chiffres dans le noir, c'est-à-dire que à partir du 15-20 novembre, ils commencent à être profitables pour l'année et tous leurs profits se font entre ce jeudi et le 31 décembre. Et on sort du rouge à cette période de l'année pour passer dans le noir et donc devenir profitable. Merci Grégory. Grégory Volokin, on vous retrouve dans une demi-heure, juste après l'ouverture à Wall Street. Les indices futurs sont en légère progression. Nous aussi en Europe, on continue de monter, on gagne de cotation à New York. Et on va retrouver Grégory Volokin à nouveau à New York en duplex depuis Mescard Financial Services. Grégory, on vous retrouve, on était avec vous avant l'ouverture des marchés. C'est vrai que l'actualité du jour immédiate à Wall Street est relativement calme, mais la semaine sera malgré tout chargée puisque c'est la grande semaine de la consommation aux États-Unis. Absolument, avec Thanksgiving donc qui est jeudi, avec ce qu'on appelle Black Friday vendredi, qui en principe est le jour où il y a le plus de trafic et de consommation dans les magasins, et c'est suivi par Cyber Monday. Ça, c'est quand les gens retournent au travail et utilisent leur ordinateur pour faire leurs petites courses personnelles. Donc c'est vrai que c'est une semaine importante aux États-Unis, c'est 20% de la consommation annuelle. Et pour en revenir un peu, puisque j'ai fait une petite étude sur le sujet, vous savez que tous les Américains jeudi vont manger donc une dinde. Alors le chiffre de la consommation de dinde à Thanksgiving, c'est 46 millions de dindes. Le poids moyen de la dinde est de 11,5 kg. Et la moyenne de calories que l'Américain va manger lors de ce dîner de Thanksgiving est de 4500 calories. Donc wow. Ils s'en mettent plein le ventre. C'est 2-3 fois la consommation normalement quotidienne de calories, quoi. 2 fois au moins. Exactement. Donc il faut savoir, ils vont faire des courses dans les magasins d'abord, après ils vont manger leur dinde et puis je pense qu'ils vont faire la sieste parce qu'ils seront assommés par toutes ces calories. Bon, semaine un peu écourtée donc sur les marchés, il n'y a pas de cotation jeudi, c'est ça Grégory? Il n'y a pas de cotation jeudi, il y a une demi-journée vendredi, mais il y a quand même beaucoup de chiffres importants, puisque par exemple demain, il va y avoir la révision du 3e trimestre au niveau du produit national brut. On attend 3,3%. Mercredi, il va y avoir des chiffres de la construction. Et puis je dirais, il y a quand même des tas de choses qui se passent. On a par exemple entendu il y a 10 minutes la nouvelle que le secrétaire d'État à la Défense américain démissionnait. Donc ça va être annoncé officiellement par Obama tout à l'heure. Il y a
cette fameuse réunion de l'OPEP jeudi qui pourrait avoir beaucoup d'importance par rapport au cours du pétrole. On entend que l'Iran aimerait vraiment qu'il y ait des baisses de la production. Mais il faut savoir que l'OPEP est de moins en moins important par rapport à la production mondiale et que l'inquiétude de l'OPEP, c'est que si eux baissent leur production, d'autres pays profitent pour au contraire s'engouffrer dans la brèche et augmenter leur production. Donc il faudrait une baisse un peu plus concertée de la production mondiale pour avoir un effet sur les cours. Bon, et puis on a la démission, le départ alors inexpliqué à ce stade, sauf si peut-être on a eu des précisions ces dernières minutes, d'un patron d'une grosse boîte, d'un gros conglomérat américain qui s'appelle United Technologies. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut spéculer un petit peu là-dessus ou est-ce que c'est compliqué là, Grégory? Bah, écoutez, moi j'aimerais bien savoir comme actionnaire ce qui s'est passé. Le marché n'a pas l'air d'être du tout effrayé. Il est remplacé par son numéro 2, mais c'était Monsieur Schoenberg, quelqu'un d'extrêmement respecté dans le milieu à la fois de l'aviation, de la défense, qui sont des secteurs d'activité de UTX. C'était quelqu'un de très bien rétribué aussi, puisque sur ces dernières années, il avait un salaire annuel de plus de 20 millions de dollars et au total avec les actions, il en arrivait à 40 à 50 millions de dollars par année. Donc il prend sa retraite, ça sera sûrement pas une retraite désagréable, mais aucun détail alors pour les raisons qui le poussent à quitter son poste. Bon, sur l'ambiance de marché, alors bon, vous évidemment aux États-Unis, vous êtes dans une situation bien différente de la nôtre puisque vous avez une banque centrale qui s'apprête à entamer le début d'un processus de normalisation de sa politique monétaire, bref, qui prépare plutôt le marché à une hausse des taux l'an prochain. Mais comment est-ce que vous regardez du coup là depuis New York ce qui se passe en Chine avec une banque centrale là qui se met à couper ses taux de manière surprise? On avait vu l'action surprise de la banque centrale japonaise, la BCE sur les épaules de laquelle repose beaucoup d'attentes. Comment est-ce que vous regardez ça, vous? Je dirais que c'est une importance très nette pour le marché obligataire et le marché normal, notamment de la dette d'État, puisque aux États-Unis, on aurait pu imaginer que le jour où la politique accommodante de la Fed s'arrête et où au moment où la Fed remonte les taux courts, les taux longs pourraient suivre et commencer à grimper. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que il y a une demande pour la dette américaine qui est beaucoup plus importante que la dette qui est mise en circulation, puisque la Fed en fait a moins besoin de s'endetter et s'assied en gros sur les treasuries qu'elle détient. Donc le fait qu'il y ait cette demande internationale et le fait en plus que les taux soient pratiquement au plancher, que ça soit en Europe ou au Japon, rend la dette d'État américaine très attrayante et qui dit dette attrayante veut dire qu'on l'achète et quand on achète la dette, qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser les taux. Donc il y a un relais de croissance, je dirais, très important aux États-Unis qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a 6 mois et qui permet aux États-Unis d'entamer tout à fait cette période où les taux pourraient remonter en sachant qu'il va y avoir des acheteurs étrangers pour les taux longs américains et maintenir donc ces taux longs à un niveau tout à fait acceptable pour les marchés. Ouais, c'est une situation presque idéale pour les États-Unis, on peut le dire, Grégory. Je dirais absolument, pour le moment, c'est une situation idéale. Comme toute situation idéale, elle pourrait changer. Mais en tout cas, sur les prochains mois, c'est une très bonne situation financière pour les États-Unis. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. On vous retrouve chaque après-midi depuis Mescart. On vous retrouvera évidemment demain avant l'ouverture. Plus 0,4% pour le Nasdaq cet après-midi. Le Dow Jones est à l'équilibre. Le S&P 500 progresse légèrement. Et le CAC 40, lui, en Europe, qui réduit très légèrement ses gains après quelques propos de Jens Weinmann, le patron de la Banque centrale allemande, membre évidemment de la Banque centrale européenne, membre du Conseil des gouverneurs, qui estime, Jens Weinmann, que les officiels, les responsables politiques ou les officiels de la BCE devraient se focaliser plus sur les questions liées à la croissance que sur l'idée d'un QI souverain, c'est-à-dire d'un programme de rachat d'obligations d'État de la part de la BCE. Donc focalisez-vous sur la croissance et pas sur l'idée d'un QI souverain qui comporte pas mal de barrières légales notamment, qui sont des barrières et des freins légaux pour la Banque centrale européenne. Voilà donc les derniers propos de Jens Weinmann qui freinent un petit peu le marché cet après-midi. On voit l'euro qui remonte à 1,2430. On va faire le point dans un instant et puis juste après on sera avec Éric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Ce sera dans quelques minutes, juste après le journal de l'économie de 16h.